Hello mes belles âmes, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Comment vous dire? Je parle à toi là qui me regarde. Si demain on t'enlève tout ton confort, on t'enlève tout ton argent, tout ce qui t'est nécessaire actuellement pour vivre, est-ce que tu seras capable de réfléchir avec à la fois ton instinct et ton intuition? Est-ce que tu seras capable d'être lucide et de continuer ta vie sans avoir peur de ce qui t'arrive, sans être dans la panique, sans être dans cette dépression qui te garde dans le bas astral? C'est une question qu'il va falloir vous poser, mes belles âmes, parce que je vous signale que on est en période d'apocalypse, vous le savez, et que on est destiné à quelque part à voir qui va s'en sortir ou pas. Donc ici, on apprend à lâcher prise sur le superficiel et on apprend à vivre avec nous-mêmes et seulement nous-mêmes. Le problème, c'est que vous êtes l'essentiel. Mais les humains, en fait, j'allais dire les divinités que nous avons en nous, sont tous connectés entre elles. C'est clair? Donc on vous dit, l'union fait la force. Ça veut dire qu'il va falloir rassembler un maximum de populations identiques à vous, donc qui avaient reconnu votre dignité et qui savaient qui vous êtes pour pouvoir vivre en communauté. C'est clair? Donc, ici, on va se poser ces questions. Et dites-vous, si je devais envisager une telle situation, cela m'amènerait à réfléchir à ma propre capacité, à m'adapter et à trouver un équilibre avec moi-même, en moi et dans la matière du coup. Donc, en tant qu'humain, vivre avec son instinct, son intuition peut être une opportunité incroyable de se reconnecter à sa propre essence. Avec donc nos valeurs, nos vraies valeurs, pas celles qu'on vous a inculquées, et donc votre force intérieure. On va se détacher du superficiel et ça va nous permettre de découvrir les trésors qui sont cachés en nous. Cette belle lumière, ce soleil, c'est simplement votre connaissance, c'est cette divinité. C'est clair? Donc, on a des compétences qu'on a oubliées, forcément, parce que nous sommes venus nous incarner dans son corps. On a des créativités qu'on ne soupçonne même pas. On a une connexion authentique avec cette nature et donc avec les autres, je vous l'ai dit. Et bien sûr, ça peut arriver tout ça avec des défis comme la peur, l'incertitude. Mais en fait, c'est dans ces moments-là qu'on peut apprendre à se transformer sans avoir une panique qui va vous plonger dans la déprime. Ça va vous faire ressortir ce courage et je vous ai dit, restez dans votre solitude pour récupérer cette richesse intérieure. C'est clair? Donc, ce que je vous dis là peut être insensé pour certaines personnes et pourtant c'est une réalité. D'accord? Donc, faites comme vous voulez, vous avez le libre arbitre, mais je vous garantis que ce qui arrive n'est bon pour personne si vous n'êtes pas connecté avec votre intérieur et si vous n'êtes pas, si vous ne savez pas lâcher prise. Donc, ici, on va vivre avec l'essentiel. C'est justement apprendre que le vrai bonheur ne vient pas des possessions ou du confort, ok, mais de la façon dont vous choisissez de vivre chaque instant, comme par hasard. Je vous ai dit, on veut m'empêcher de faire les choses. Ils n'y arriveront pas. Donc, ici, je vous disais que il va falloir choisir de vivre chaque instant, c'est-à-dire au moment présent.
équilibrer votre féminin, votre masculin, votre ombre, votre lumière. Ok? Unir. Et je vous rappelle que Jésus veut dire Dieu sauveur. Ça veut dire que vous êtes votre propre Dieu sauveur. Il n'y a personne d'autre. C'est clair? Donc, on va choisir de vivre chaque instant dans l'instant présent, c'est-à-dire le présent. Et on va apprendre à lâcher prise, d'accord? Donc, on va imaginer, on va expérimenter, j'allais dire, une vie proche de la simplicité. Ok? Donc, quels avantages vous avez de vivre simplement? En fait, il y a beaucoup d'avantages, d'accord? Et là, on va enrichir sa vie de manière profonde et très significative. Donc, on va avoir des clartés mentales, d'accord? On ne va plus être illusionné parce que vous savez qui vous êtes, vous savez vous faire confiance, ok? Et ici, on va se débarrasser du superflu. Donc, on va réduire quoi? Le stress, des distractions, ce qui permet de ne pas se concentrer sur soi. Et évidemment, c'est ce qui compte le plus, c'est la concentration, ok? Si vous n'êtes pas concentré, vous n'arriverez à rien. C'est le travail. Le travail sur soi, c'est la concentration. Concentre. Ok? Le centre. Je vous ai déjà dit. Hein? L'union. Ok. Donc, ici, on va regarder au point de vue donc, de l'économie. J'allais dire presque une vie simple implique souvent de consommer moins et d'acheter de manière réfléchie, ce qui va vous aider à économiser de l'argent, d'accord? Donc, peut-être que actuellement, vous n'en avez pas forcément, d'accord? Peut-être que vous êtes avec les aides sociales, peut-être que vous avez votre retraite, mais imaginez si on vous enlève votre retraite, vous faites quoi? Même si vous avez une maison, il y a les impôts à payer. On peut vous faire une saisie sur votre maison. Vous allez faire quoi de votre vie? Donc, il va falloir anticiper tout ça au cas où ça arrive demain, n'est-ce pas? Et en fait, on vit au jour le jour, comme si demain était notre dernier jour. C'est clair? Donc, l'écologie ici. Je vous ai dit que la Terre était comme vous. Ok, elle a son halo, sa lumière, elle a ses parts sombres aussi, mais le bouclier a été perforé. Donc, il va falloir lisser ce bouclier, c'est clair? Tant pour soi que pour les autres, d'accord? Donc, avec moins de possession, moins de temps consacré donc à leur entretien. Je comprends que vous ayez besoin d'une voiture, n'est-ce pas? Mais sans voiture, ce serait pas mieux? Comment ils faisaient avant? Avec des chevaux, avec des bœufs, avec plein de choses. On travaillait avec les animaux, c'est clair? Donc là, on vous fait consommer les pubs et compagnie. Faites comme vous voulez, vous avez votre libre arbitre. Hein? Donc, vous allez consommer et donc moins de ressources et en général moins de déchets, ok? Donc, je vous ai dit, vraiment, il faut prendre le temps pour soi et pour les autres. Donc, on va laisser davantage de temps pour les relations, la réflexion et les passions. Et c'est ce que je fais actuellement. Ici, je suis dans ma mission de vie, c'est ma passion à la fois. J'ai plein d'autres passions, d'accord? Mais c'est vraiment le relationnel et partager sa connaissance avec le monde pour qu'ils soient à leur tour pareil. Le peuple est plus fort que l'État, je vous l'ai dit. Hein. Sauf que l'État vous maintient pour ne pas que vous vous rebelliez. Le jour où vous allez comprendre ça, les poules auront des dents. Certains ont déjà compris. Donc, on va s'épanouir personnellement, on va apprendre à apprécier les petits plaisirs, les petites expériences de la vie, plutôt que de chercher constamment à combler ses désirs par des objets, par exemple. Là, on va se délester du matériel, on va se libérer et c'est un sentiment vraiment de légèreté qui va permettre d'explorer de nouveaux chemins et opportunités. On va devenir des nomades, comme avant, d'accord? La technologie n'est pas bonne, hein? Je vous le garantis, elle n'est pas bonne du tout. Donc, épanouissez-vous mes belles âmes.
je vous partage